C'est maintenant. C'est maintenant. Pas demain, c'est maintenant. Il n'y a jamais eu autant de monde sur ce stade-là. Donc franchement les gars, comme on vous l'a dit, on a créé quelque chose. Quoi qu'il arrive, ça va rester à vie. Oh, 5-0 ici, c'est le mec. Précédemment dans Rêve de Coupe. Nous y sommes. Après de nombreux épisodes sur la Coupe de France, c'est au tour de la Coupe Gambardella de faire son retour. La saison passée, nous avions vécu des moments de légende avec les meilleurs U18 du pays. De l'Inas Montlhéry et sa Grinta 9-1 aux demi-finales avec le Pau FC, en passant par la masterclass de Carquefou contre Bordeaux. Embarquons ensemble aujourd'hui dans le train pour de nouvelles émotions. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito. On est dans votre série préférée, la série Rêve de Coupe qui vous emmène au cœur des clubs amateurs pour les coupes nationales. Aujourd'hui on fait une petite pause sur la Coupe de France et on se retrouve pour la Coupe Gambardella et les 64e de finale, synonyme d'entrée en lice des centres de formation. Et aujourd'hui on est avec le Petit Poucet en Seine-et-Marne, du côté du Metz-sur-Seine avec le Metz-Sport qui a accueilli le Grand Paris Saint-Germain, une équipe de District 1 qui joue contre une équipe qui évolue en Youth League et en U19 nationaux. C'est dans le Rêve de Coupe. Aujourd'hui, on a pu vivre ça avec toute l'équipe en immersion, du vendredi à l'entraînement, en passant par l'hôtel, en passant par ce match ici devant plus de 2000 personnes. C'était pas arrivé depuis de nombreuses années ici au Metz-sur-Seine. On est parti ensemble dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et à la chaîne YouTube. On approche des 100 000 abonnés. Faites-le, ça m'aide énormément. Et si vous soutenez la chaîne, c'est le moyen gratuit de la soutenir encore plus. Allez, on est parti dans cette vidéo, dans le Rêve de Coupe. On retourne à vendredi ici au Metz-sur-Seine. On est vendredi soir et ça y est, on est arrivé au Mai dans cette équipe de District 1 qui va jouer la Gambardella, les 64e de finale contre le Paris Saint-Germain. Ils sont derrière à l'entraînement et on va vivre tout leur entraînement ensemble ce soir, ce vendredi soir, à 2 jours de la rencontre. Vous êtes en retard là. Top, c'est bon, lâchez. Allez, on est parti sur un taureau là-bas. 4 contre 2. 6 là, 6 là, 6 là-bas. Petit taureau, ça commence tout de suite. Ah. Encore. Ouais. Ah dommage, encore. Ici, tranquillement, on va chercher 1-2, 1-2. Arrivé là-bas, on vient chercher soit à droite, soit à gauche, on éclate. Et là, on accélère tranquillement. Et vous tournez à chaque fois après, hein. Ma caméra elle a fait un flash tellement. Pourquoi les 07 vous êtes plus chaud que là? On leur apprend le football. ils sont pas beaux. C'est faible. Grâce à nous, on en est là. Voilà, merci. Plus capitaine que capitaine. C'est moi. Il a gagné. Ah, exaucé. Quoi? Dimanche. Dimanche, pas ça. Exaucé. Les 06. Ouais, 2006. Ah oui. 2006. Ils vous ont trash talk de là-bas. Hein. Non, tranquille, là on joue pas à fond. Là on n'est pas à fond, on est tranquille. C'est marrant. Si ça va vite après, ils sont pas prêts. Tu as quand même rappelé, t'as quand même rappelé qu'ils étaient là. J'ai rappelé. Merci. Les deux gardiens. C'est nul. Oh, c'est moi là. Oui. On a fait de la vitesse là avec l'équipe, vous avez vu il y a une grosse compétition entre les 2006 et les 2007. Ils sont très en forme, il y a un groupe qui vit bien, ça clairement, c'est pas un truc que je vous apprends. Louis tu restes en blanc, Elias en blanc, Otniel tu restes en blanc,
Nelson, mets-toi à côté, c'est bon, j'ai mes 2 lignes de 4, c'est bon. On vous l'a dit souvent, ils peuvent jouer à 2. Donc normalement on est déjà prêt, on est déjà attentif. Nelson, s'il la met là en retrait, si lui vient décrocher, normalement je suis déjà prêt. J'ai pas le temps de m'organiser là pendant 40 secondes. On est maintenant en pleine mise en place tactique avec un jeu de conservation. On fait aussi les corners, les coups de pied arrêtés qui sont travaillés. Normalement, c'est notre organisation. Comment on va s'organiser défensivement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Encore, suivez. Là, depuis le début de la semaine, normalement, vous le ressentez qu'on s'est un peu plus accentué sur les coups de pied arrêtés. Tout à l'heure, Elias, il a fait la remarque, ouais, mais elle est toujours contre nous. C'est vraiment pour que vous puissiez bosser vos zones de coups de pied arrêtés. Comme on vous l'a dit, hein, ils aiment bien jouer à 2. Et si on nous le rapporte, c'est que c'est relou. Ça peut être relou, ils jouent à 2, nous on n'est pas attentifs, hop, on prend un but comme ça. Et ce que nous, on a remarqué aussi, c'est que sur les coups de pied arrêtés offensifs, ils ne gagnent pas forcément beaucoup leur duel. Donc là, on va essayer de travailler pendant 10 minutes les coups de pied arrêtés défensifs et offensifs. On essaie de le faire correctement. Je vais rajouter avec les défenseurs les noirs, offensifs. Vous êtes les marqueurs là. Maintenant, vous marquez, ok? J'ai dit toi, tu restes en défense. Au moins, on voit que tu mets la tête depuis tout à l'heure. Toi, tu mets la tête, mais tu marques pas. Moi, je fais quoi? J'ai un accord? Défense, ouais. Encore. Attention. Celle-là, elle est arrivée. On ne pas être dans la vraie situation du vrai match, mais essayer de vous concentrer de la même manière. Et en plus, Stadito, il a dit qu'il allait publier tous vos pénaltys ratés. Tous ceux qui vont rater vont être sur YouTube. Vous êtes prévenus comme ça. C'est une vraie réalité, on l'a fait face au vert. Hein. Ouais, c'est une vraie réalité, mettez-vous vraiment dedans là. Et si on n'est pas dans le truc là, allez-y. Voilà. Chamalière, l'année dernière, je jouais avec Baké. Je connais. Je connais sur la vidéo. Roger. Vous l'avez vu, on est en pleine séance de tir au but. C'est la classique. Ça a servi au tour d'avant contre Aubervilliers. C'est quoi ça, cette course? Ouais, t'as fait quoi là? Mon gars, le plus important c'est que ça rentre, mon gars. Et oui, ça rentre. Oh, il vous l'a dit. Excellent, mec. C'est qui tire en général? C'est lui qui tire en bas. Ah ouais? Ouais, ça se voit, c'est bien. T'as vu? J'ai vu. Toi avant contre Robert, t'en as sorti combien? 2. Et encore avant, il y a eu d'autres séances? Oui. Et encore 2? Non, 1. Merci. Allez les gars. Il a glissé sur du santé les gars. Ah tu connais penalty. On gère. À l'œil. Allez. Pas de quête, équipe bien. Il y a 5 ans, là, elle a fait la même chose. Ah ouais? Terre à là-bas, le ballon il est arrivé là-bas. De là-bas à là-bas. Ils sont prêts, tout le monde est prêt. Hein. C'est la mascotte de l'équipe, hein. Regarde comment il est. Ah, ils sont prêts. Hein. C'est la mascotte de l'équipe. Ils sont prêts. Un peu comme moi s'il te plaît. Bon, comme vous le voyez, il y a une bonne ambiance. Maintenant, ça va être les coachs. Et après, je pense que je vais devoir y aller. Donc,
On va essayer de supporter la pression. Les coachs. C'est bon. Un jeu Big B. J'ai jamais raté penalty de ma vie. Ah ouais, jamais. Depuis petit, jamais. C'est une habitude. Et c'est ce que je leur ai inculqué. C'est pour ça que t'as gagné. Un tir au but, c'est fini pour vous. Bon les gars, il y a de l'ambiance ici. Ouais, bonne ambiance. Là, on attend le PSG au mai à la maison. Là, on est prêt. Ouais, je pense qu'ils veulent que je rate. On va t'envoyer notre meilleur gardien, j'espère que t'es prêt là. Est-ce que t'es prêt? J'ai pas le droit à l'erreur. Et voilà. On finit là-dessus. En séance, là ça s'est terminé, j'ai marqué mon penalty, t'as marqué le tien, il n'y a pas eu beaucoup de manqués. Bakary, on n'a pas encore échangé énormément pour te présenter, savoir qui tu es. Toi, t'es d'ici, Ouais. t'es de Jumet. Ouais. T'es coach de cette équipe. Coach de cette équipe depuis le mois de février de l'année dernière. Ok. Donc ça va faire presque un an. Non, ça fait pas encore un an, ça va faire presque un an. Et du coup, cette équipe qui est descendue de 18R3 à D1, là on a essayé de reprendre et en espérant faire... on a commencé cette saison par une belle saison. Oui. Et on espère continuer ainsi. Hein. Là vous allez affronter le Paris Saint-Germain en 64e de finale de la Coupe Gambardella. Ouais. C'est un truc de ouf, c'était pas arrivé depuis longtemps au club, non? Ouais, c'est la génération 96-87, la dernière génération à avoir fait ça. Ok. J'étais parmi les supporters, il y avait mon petit frère sur le terrain, donc franchement c'est quelque chose de beau. Hein. Toi t'es d'ici, tu me disais qu'on peut pas dans la ville depuis 3 semaines que c'est le tirage, tout le monde t'en parle. Je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis éducateur ici et de voir toute la ferveur, toute la ville, être présent pour ce match-là, ça va vraiment nous faire plaisir et en espérant que ça se passe bien. Hein, bah oui, le but c'est ça, c'est que ça se passe bien, qu'on puisse vivre une belle fête. Ouais. Toi, ça s'est passé comment au tirage quand tu as eu le PSG et même avant? Parce qu'il me semble qu'il y a une petite vidéo qui a été tournée sur le match d'Aubert où tu demandais le PSG. Est-ce que c'est vrai ça? Ouais, c'est une rumeur? Non, c'est assez vrai. En fait, pour rigoler, je disais bon, bah maintenant qu'on est en 64e de finale, on a atteint ce record que c'est le record du club. Oui. Je me suis dit bon bah pourquoi pas ramener le PSG ici. Les gars, il s'est passé quoi aujourd'hui? Maintenant, ce qu'on veut, c'est que le PSG gagne. Voilà. C'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est ça aussi, Big B. Ouais. Ah oui. Je rigolais, je disais ouais bah ramenez-nous les meilleurs joueurs du PSG, on veut une belle opposition. Avec Etienne Mbappé. Et 4-5 jours après, on a eu ce tirage au sort. Et franchement, moi j'étais très content, les petits étaient très contents. Tout le club est content, alors d'aujourd'hui là on voit que c'est la fête. Hein. Il n'y a rien à perdre dans ce match, il y a tout à gagner. Tout à gagner. Quels sont les rendez-vous histoire de finir cette soirée qui a été forte en émotion et en football? Bah, c'est quoi les rendez-vous pour les gars demain? Bah demain on va se voir directement aux environs de 18h, on va faire un petit repas ensemble ici. Et ensuite on a prévu de passer une nuit ensemble, une petite mise au vert. Ok. Comme ça ils sont détendus bien. Le lendemain ils vont manger dans un petit endroit assez cool. Ok. Et après, match. Hein. Vous avez fait des très belles choses, organisé de belles choses. Ouais. Je vais vous suivre dans tout ça et on va essayer de vivre le meilleur moment possible. Avec plaisir. Rendez-vous demain, Bac? À demain, 18h. Merci Bakary. Allez, merci. Bonne soirée. Allez, on rentre, il fait froid quand même. Allez, on y va. Finalement, c'est dès le lendemain matin qu'on se retrouve ici au Mets-sur-Seine dans des conditions qui sont climatiquement très compliquées. On va retrouver l'équipe dans la journée. C'est un peu rendez-vous ce soir, comme on l'a dit, avec Bakary. Mais là, je suis en train de faire le tour des petits préparatifs qui sont en train de se faire avec les différents bénévoles. Je vais vous montrer tout ça. On va rentrer vite parce que là, il fait un temps terrifiant. Oh, des petites brioches.
brioche et des jus d'orange. Et les jus. Hop, on avance dans la réserve ici. Ah, on en prend soin des jeunes. Allez. Ah, je ramène ça dans mon local à maillot en fait. Les maillots sont juste ici. Les maillots pour demain avec les shorts et tout ça. Voilà, ça c'est pour demain. Les maillots, les shorts, les chaussettes et la collation de. Allez. Voilà, c'est le local où je stocke tous les maillots du club. Tous les listes. Voilà, c'est la caverne de la Libre. Voilà, comme ça c'est prêt pour demain. C'est prêt. Parfait, bien Il n'y a plus qu'à. Ici, on vit la journée au Clubhouse avec un peu tout le monde et on voit un peu tout ce qui se passe. Je confectionne un sandwich crudité. En charge de la restauration pour tout le monde ici dans le Clubhouse, c'est ça là? Bon, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que toi. Il y a toutes mes collaboratrices, ma femme, Cathy, qui œuvrent pour mettre en œuvre tout ça. C'est très important de bien accueillir les gens. Ça coûte rien de faire un sourire. 1 minute chrono et le sandwich est prêt à être livré. Il est où mon client? Je suis là. Très fidèle. Avec ça. Ça sera tout, merci. Bon, il y a les matchs des U14 en ce moment. En même temps, il y a 0-0 à la mi-temps. On va suivre le match en espérant pouvoir aller fêter ça à la fin avec eux dans le vestiaire. N'oubliez pas que vous êtes chez vous ici là tout de suite là. D'accord? Donc faites-vous respecter. Oui. C'est clair? Oui. Faites-vous respecter là. D'accord? Ils auront rien en face. Il n'y aura aucune occasion pour eux. D'accord? Par contre, nous, il faut qu'on fasse trembler les filets. Tout de suite. Dans les 5 minutes là, il faut un but. C'est clair? Oui. Dépêchez-vous, allez-y. Allez les gars, allez hein. Vous avez vu le discours, nous on va se mettre à côté du but pour attendre la célébration dans les 5 minutes. On a demandé un but, donc on va voir si ça se produit. Allez, allez. Oh dommage. C'est rien, la prochaine, allez. On a attendu un peu plus de 5 minutes, mais là il y a un penalty pour le MU14. Fin du match, on a eu le seul but, le penalty. Victoire 1-0 des U14 du Mai. On va aller voir investir avec eux s'ils font ça. Bien joué les gars. Bien joué. Checkez. Bien ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux que personne soit absent pour supporter eux là. D'accord? Mettez du bruit. On est là demain. Prenez du thé ce soir. Il faudra les encourager. Pour le match, on vient de sortir des vestiaires. On était avec les U14 qui ont gagné leur match difficilement. Mais là, on continue de découvrir ce club et je suis avec David. David, je te laisse te présenter ici. Que fais-tu? Donc, David Azira, je suis responsable administratif du club depuis 2006. Après, je suis au club depuis les débutants, depuis que j'ai 6 ans. 44 années au club. Depuis que je suis arrivé, on me dit que t'es l'incontournable. Exactement. Je pense que c'est le poste qui veut ça. C'est un rôle important au club, la partie administrative de plus en plus. Dans la commune, je suis assez connu également, donc je connais tous les petits, les familles. Depuis ce matin, je suis là à 8h, enfin 9h moi. Toi, t'es là depuis même avant. 8h30 avant nous, quand on est arrivé juste après. C'est quoi une journée type comme ça de samedi? C'est du non-stop, feuille de match, les rencontres, le suivi des enfants. Il y a plus de 1000 licenciés en plus. Oui, cette année on a battu notre record, on est à plus de 1000 licenciés, plus de 800 licenciés entre 5 ans et 18 ans. Il y a beaucoup de choses à gérer. Un club, ça tourne aussi grâce à des bénévoles et des personnes aussi qui sont dans les clubs et qui sont là depuis longtemps. Exactement. Qui s'y connaissent et qui font tourner les clubs. Donc félicitations David. Merci. Et on va voir après la partie sportive avec Djabi. Djabi, tu fais partie, t'es plutôt dans la partie sportive. Est-ce que tu peux me donner ton rôle? Qu'est-ce que tu fais au club? Mon rôle, depuis juin, je suis le responsable technique des jeunes, catégorie 6 jusqu'à U18. Et le club, ça évolue à quel niveau selon les catégories? Chez les jeunes, on est en district départemental 1 partout. On est sur le déclin depuis quelques années et donc voilà, on essaie d'aller petit à petit. Mais aujourd'hui, voilà, en fait, l'objectif c'est vraiment de travailler avec les jeunes éducateurs parce que voilà, on manque un peu d'expérience. Reprend une nouvelle dynamique et vous faites partie des 5 dernières districts
de France sur la Gambardella. Donc qu'est-ce que ça fait d'avoir cette génération-là et de pouvoir vivre un tel moment? Qu'est-ce que ça représente pour toi et pour toi? Moi déjà je suis content pour les jeunes parce que je vois cette équipe qui est insouciante. Ils regardent tout le monde dans les yeux, voilà, ils ont battu des R3, des R2, des D2. Donc pour eux je pense que voilà, le fait qu'ils soient insouciants aujourd'hui c'est que aujourd'hui ils ont peur de rien et ils font ces résultats-là. On est le dernier représentant du 77, ça va être une fête entre guillemets. Une belle fête demain contre le Paris Saint-Germain. Là, on va aller installer les dernières choses avant que les joueurs arrivent. Il est 17h20, donc les joueurs vont arriver d'ici une petite heure pour basculer dans un parti plutôt joueurs et entraîneurs et voilà. Et tout le monde. Et voilà, on a présenté le club. Maintenant, on va partir sur l'équipe U18. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Benamar? Et que fais-tu? Multicasquette au club, éducateur, adjoint à l'équipe première, co-responsable de l'école de foot, community manager, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ouais, on a échangé ensemble pour que je vienne ici et que l'épisode se fasse. Ouais, on a beaucoup échangé pour pouvoir faire ça. Beaucoup. J'attendais le tirage avec impatience et dès que le tirage est passé, je t'ai envoyé un petit message. Je suis en train de préparer le vestiaire. J'aime bien ça. Je le fais à chaque fois quand je suis avec une équipe, je le fais en senior. Je l'ai fait longtemps en équipe de jeunes avec Javi. T'as un côté intendant en toi, tu vois. Exactement. J'aime bien quand les choses sont bien faites. J'ai engagé Junior avec moi, mais aussi avec de voir comment je fais. Des petits plats dans les grands. Alors le maillot, présente-le-moi parce qu'il est un peu... on est premier tour fédéral, donc on savait qu'il y a les fameux maillots. Mais là, on leur a fait la petite surprise. C'est qu'on les a floqués, on les a personnalisés. Avec le logo du club. Et l'inscription du match. Comme on dit chez nous, ça prend. On va installer tout ça et puis on se retrouve à la fin quand c'est terminé. Quand même sous la pluie. Il pleuvait, tu vois. Ah, frérot, reste chez elle. Aujourd'hui, c'est Bako qui va vous faire la graille, les gars. Wesh! Oh, la réaction, cette réaction! T'as prévu quoi du coup? Tu vas leur faire quoi? Je connais, on va pas s'inventer de vie. On va faire un petit truc basique. Avec des pâtes. Ouais. Un peu de saucisson qu'on va venir émincer dans les pâtes directement, t'as capté? En fait, c'est des pâtes carbonara sans les oignons, t'as capté? Je vois. Tous les gars sont arrivés, vous l'avez vu, on est en train de préparer à manger du côté de Bakos, le coach adjoint. Je vous ai pas encore présenté d'ailleurs, mais il va préparer à manger et je crois que les joueurs vont se faire coiffer. Ah là là. On va passer, mec. Merci. Moi, je suis pas inquiet encore. Ouais. Merci. Il y a un match. Mais attention, là, quand il y a la... Faites attention à ce que vous dites. Parce que le coach, il peut vous montrer qu'il est baraqué. On navigue entre coiffeurs. Là, on a installé la table. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. C'en est où, chef Bakos? On vient de finir un premier plat. Comme j'avais prévu, ça allait prendre du temps. Oh, j'en mets partout, ça se voit que je suis pas en train. On a mangé, là on est de retour dans l'endroit où il y a le coiffeur tout à l'heure. Je suis avec un joueur. Bon, moi je m'appelle Elias Amedou, défenseur central de l'équipe. Ça fait à peu près 9 ans que je suis au club depuis que je suis petit. Ouais. Après je suis parti dans d'autres clubs, à Melun. J'ai fait 3 ans à Melun. U14 et mes 2 années du 16. Et ce retour, il se passe comment? Qu'est-ce qui t'a fait revenir ici? L'entraîneur. On a dit qu'il reprenait l'équipe. On a parlé plusieurs fois et tout, du projet. Après, ça nous a tous intéressés, donc on a tous décidé de revenir. Il me semble que dans l'équipe, vous êtes tous du Maine. Tous du Maine. On représente bien la ville. C'est important pour vous, là, ce match de demain. Comment toi, tu l'abordes? Qu'est-ce que ça représente? Et quel a été le moment le plus fort de ce que vous avez déjà fait là? Qu'est-ce qui t'a marqué? C'était un truc que tu te souviens, tu t'es dit ouais, pour nous, c'est un match super important. On peut faire le record du club. Écrire l'histoire du club, c'est incroyable. C'est comment au tirage? Toi, t'étais là. T'es présent. Ça s'est passé comment quand t'as eu le tirage comme ça? Les gens, on parlait beaucoup de PSG et tout, on voulait tous jouer le PSG un peu, mais on disait que ça pourrait voler. Heureusement, on a réussi à tirer le PSG, on est tous contents maintenant, il faudra qu'on gagne. C'est ça pour Sadito. C'est ça, au service de l'équipe. Voilà. Même lui, c'est un membre du staff maintenant.
Et voilà, le gruyère, le fromage pour tout le monde. Côte Vic B, ils sont plats. Tous les petits, c'est que mes gars. Je suis content quand je les vois tous là. C'est des moments qu'ils n'ont jamais vécu. Dans 19 joueurs, il n'y en a que 2 qui ont déjà fait des trucs comme ça. Ils sont U18. Et ça s'est organisé comment tout ça? J'ai vu le responsable, Javi, Benamar, Jonathan. On en a parlé ensemble. On s'est dit pourquoi pas. Et j'ai insisté parce que ça me tenait à cœur vraiment par rapport aux petits. Quand je vois leur sourire. Tu vois comment ils sont là comme ça là. Regarde-moi Elias. Là. On a vraiment insisté comme je te disais. Ouais, c'était important pour vous de faire ça et d'avoir ce moment ensemble. Ça fait bien et ça leur marquera des émotions qui vont garder à vie. Bien pour aller à l'hôtel, comme j'ai fait passer le message normalement à tous les petits groupes, l'objectif qu'on se retrouve, c'est que ça soit un truc positif au final. Si y en a certains qui sont là pour faire une nuit blanche, etc., on espère qu'il y aura d'autres événements qui nous pousseront à peut-être même faire des nuits blanches, il n'y a pas de souci. Mais là, n'oublions pas qu'on est dans un objectif de victoire. Kiffer ce soir, mais pas trop. C'est un peu ça le rôle de la mise au vert. Ok les gars? Faut kiffer demain de toute façon. On a un de vous, normalement, il fête son anniversaire. Ouais, mais il a pas acheté de gâteau. Il n'a pas acheté de gâteau, donc on va lui reprocher déjà de Vous l'avez vu, c'est l'anniversaire de Wesley, c'était hier. Donc là, on va faire craquer les bougies. Hein. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Wesley. Joyeux Toi, t'es un bon. Toi, t'es un bon de le coup de main. Je vois, t'es un mec polyvalent. On m'a marié. Ah, exactement. Allez, c'est parti, direction l'hôtel. Hein. Ça y est, à 23h45, on est arrivé ici à l'hôtel dédicace OS. Si on voit que vous êtes responsable, ça peut nous donner envie de faire mieux, faire même bien plus. sûr. Après, c'est votre choix. On a de tout. On a de tout, bonbons, chips. Ah oui. On a tout. C'est vraiment la première chambre. La première chambre, elle a tout. Faites attention les gars. Là on passe du coup de chambre en chambre et c'est le Big B qui fait le tri. Regarde le lit, regarde le lit, regarde le lit. Voilà. Oh, c'est une cache ce là, voilà. Ouais, je me fais, c'est pas joli. Ça filme, ça tourne. Je vous ai dit là, le reportage il va sortir d'ici peu. On est parti dans la chambre avec la play. Les gars, ça va lâcher un truc là? Ouais, on est freestyle. C'est freestyle. On est bien impro et tout. Allez. Ça part en impro. 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 J'enchaîne les effracs. L'adresse est stupide donc j'effraque. Ça part en impro, ça part en impro, ok. MK Sport en impro, MK Sport en impro. Timide, oh merde, timide, oh merde, timide, c'est qui coiffe, oh merde, c'est une balade s'il te plaît, oh merde, sors de la chambre, Demain PSG, demain PSG, il faut les taper, On parle pas. Ça part en impro, 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 ça part en impro. Posez avec. Ça part en appro, ça part en appro, t'as dit toi à la cam, il me snap, hors en appro, dans la breuse, t'as dit tout, posé, ça go pro, je vais l'appeler, PSK, feu à toi, on est bloqué,
Estadito, 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 oh merde. Arrêtez l'ambiance ici dans cette chambre. C'est dommage. On va dormir les gars, demain on va dormir les gars. C'est les gars, bonne nuit. Salut les gars. Bonne nuit les gars, profitez bien. On est là dans le jour de match, il est 9h45, tout le monde est en train de se réveiller, se préparer à l'hôtel pour ce jour de match des 64e de finale. On va aller voir, il y a déjà de l'ambiance, écoutez. Franchement, je vois qu'ils sont tous à l'heure, j'aime bien. T'aimes bien? Je pensais pas qu'ils allaient être aussi rapides. Miser ça. Franchement, je pensais pas qu'ils allaient être aussi rapides. Notre hôtel pour aller manger, moi. On est dans un objectif de match, hein. L'objectif, c'est la victoire. On est bien arrivé ici à l'hôtel, le deuxième hôtel où on va manger. Je suis avec un coach, Jonathan. Je vais te laisser te présenter, ça fait combien de temps que tu es au club? Quelle est ta fonction actuellement? Alors Jonathan Vanon, je reviens au club cette année. J'ai été au club il y a 8 ans, j'ai exercé à Cesson-Versamy en tant que responsable jeune. Okay. Je suis revenu dans le projet avec Djabi Doucouré. Je suis responsable tout à 8 et je suis sur l'équipe 18 avec Bakary. Et donc vous êtes en duo. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe, de ce parcours? C'est beau aujourd'hui, c'est vrai que moi j'étais plus branché championnat. Ouais. Voilà, maintenant ils ont fait le travail en sortant de R2, en une R3 là, au penalty. C'est un groupe qui vit bien, c'est un groupe méen. En plus, c'est que des méens et ça, franchement, c'est exceptionnel. Ils m'épatent. Ils m'épatent parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont envie. Même s'il y a des moments de détente, de jeunesse. De jeunesse, clairement. Voilà, de temps en temps, moi, ça peut un peu m'énerver dans ma rigidité. Mais voilà, ils kiffent et franchement, c'est un plaisir. On vous fait confiance, le club vous fait confiance, la ville vous fait confiance et vos éducateurs vous font confiance. Parce que nous, on a envie d'être fiers de vous. Et nous le sommes déjà. Même si ça se passe pas bien pour nous, tant pis. Il y aura à la fin, à 14h30, 15h15, à 16h30, il y aura un vainqueur et un vaincu. Si on est vainqueur, on est content. Si on est vaincu, on est respectueux vis-à-vis de son avis. Aujourd'hui, sur la tablette au PSG, à Poissy, il y a marqué à un endroit, Lemay, Paris Saint-Germain. Vous avez écrit le nom du club et le nom de la ville sur le paperboard. Nous, on a confiance en vous. Soyez irréprochables. C'est tout, moi, ce que j'ai à vous dire. Ah ouais. Il est 12h30, ça y est, on est parti direct sur le stade maintenant, on va rentrer dans le match. On est à 2 heures de la rencontre. C'est comment? Bien quoi? On est là. J'avance ce gars tout à l'heure. Ça va? Allez. Ça va? J'ai aimé. On est là les gars. On est là. On est là. On kick. C'est lui. Il est là. C'est là. C'est nous. Non, 9. Le rêve de coupe. Ce jour de high kilo mode. Eh oui. Tu connais pas, kilo player. On est 1h30 du match, ça y est, on est arrivé. Et les joueurs du Paris Saint-Germain sont en train d'arriver également. Bonjour. Laissez-les taper qui tous.
3-5-0, yallah, tranquille tous. Tu mets le petit ouais. Ah, il faut gagner, hein. C'est eux qui vont gagner. Hein. C'est ça, on n'est pas venu ici pour Mbappé, on est venu ici pour nous. On va les taper. Le maillot, les gars, le mais oui. Ça fait plaisir de voir du monde comme ça. Tu vas voir comment ça va être rempli là, ça c'est que le début. Le player c'est lui. Eh ouais, hein. Les players, ils se mettent. Allez, hein. Les gars, et je veux que des mecs déter. Même pas 100%, 200% les gars. Pour ensemble, défense ensemble, on s'encourage. Pas de sacrifice, les gars, c'est dans la tête. Les gars, à toute la caille, les gars. Avec les gars, il y a des mecs qui regardent pas le foot, ils vont se déplacer pour nous, les gars. Regardez, vous avez vu, ça c'est rien ça. Ça c'est rien encore. Pendant les matchs, il y aura encore plus de monde, les gars. On va leur montrer qu'aujourd'hui, le terrain, ça peut frapper des nationales, les gars. Les gars, en plus ici là, tout le monde vient fumer les gars. Tout le monde vient fumer là. Les gars, dans l'équipe, tout le monde vient fumer les gars. Il n'y a personne, il n'y a pas des mecs de ville les gars. Mentalité 3-5-0 jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Mentalité 3-5-0 jusqu'au bout. Les gars, frère. Je coupe, c'est ça. C'est ça. Voilà, on est là, on est ensemble. Moi, ce que je vous demande, les gars, c'est juste que notre préparation par rapport à d'habitude, à partir de maintenant, elle change plus. Ce qui s'est passé avant, ça s'est passé avant. À partir de maintenant, nous, à chaque fois, je vous demande, quand on joue à midi, à 11h, on commence à préparer notre match. Là, il est bientôt 13h30, on commence à préparer notre match comme d'habitude. Ok, les gars? Comme d'habitude, c'est bon? C'est bon les gars? Normalement là vous êtes déjà prêts. Hein. Normalement nos réglages ils sont déjà faits comme on vous l'a dit. Hein. Vos réglages ils devraient déjà être faits depuis longtemps. Là moi comme je vous ai dit, hein, notre préparation je veux pas qu'elle change de d'habitude. C'est vrai qu'hier on a dormi ensemble, on a passé la matinée ensemble. Mais à partir du moment où on arrive sur le terrain, de la même manière on est arrivé face à Aubervilliers, face à Houille et tous nos matchs précédents, là on y est. Comme je vous ai dit, ce qui va se passer après le match, on ne pourra plus revenir en arrière. On ne pourra plus jamais revenir en arrière. 14h30, 15h30, 16h30, on va se regarder. J'espère avec le sourire. J'espère avec le sourire. Pour ça, il faut que je sois déjà en mode guerre. Je vous ai laissé aller voir les mecs du PSG. Là maintenant, c'est vos ennemis. À partir de maintenant, c'est vos ennemis. Jusqu'à 16h30, c'est vos ennemis. Vous avez vu les supporters, vous avez rêvé la ville, vous avez rêvé ma ville, votre ville, vous avez rêvé ma ville, votre ville. Donc pour ça déjà je vous dis merci. Hein. Je vous dis merci et il ne faut pas que ça s'arrête aujourd'hui. Moi quand je regarde notre parcours, je me dis que c'est impossible que ça s'arrête aujourd'hui. C'est le PSG, c'est grand, c'est beau, c'est leur vraie équipe, mais ça ne peut pas s'arrêter aujourd'hui. Il faut qu'on ait des crampes, il faut qu'on ait des trucs qui font que... Dans nos 15 premières minutes, il faut qu'on encaisse 0 but. Dans nos 15 premières minutes, il faut qu'on encaisse 0 but. Plus le match il sera long, plus il sera notre avantage. Plus le match il sera long, plus il sera notre avantage. Je reçois un ballon, prise de balle, frappe. Je marque, je rate. Je fais douter l'adversaire. Putain, celle-là, elle passe toujours. Le mec, il va regarder, il va dire. Lui, je suis obligé de le serrer si elle passe toujours. Il a dit ça, il est sûr que ça passe toujours, il faut que je le serre. Donc mettez-leur le doute. Hein. Dans tout ce que vous faites, mettez-leur le doute. On ne peut pas faire mieux que ce qu'on représente aujourd'hui. Aujourd'hui, vous représentez quelque chose de gros. J'espère qu'il y aura encore une suite. N'ayez pas de regrets. Vous savez comment on doit défendre. On doit avoir ce bloc-là qui est là. D'accord? Cette ligne de 4 là. La ligne de 4, la ligne de 1 et l'autre ligne de 4. Et l'attaquant qui est là. D'accord? On est sur un bloc médian. On l'a travaillé à l'entraînement. Vous l'avez travaillé, vous le savez. Cet aspect mental, si vous leur rentrez dedans, je vous garantis qu'ils ne vont pas avoir. Ils vont se dire putain merde. On est pro, on est ceci, on va peut-être signer. Il y en a peut-être un ou deux qui vont signer pro. 3, ils se disent putain c'est bon, on va à Homé, c'est un peu la campagne, on a fait 1h30 de bus, tranquille, ils ont mis de la musique, ouais, ils nous font rire là. Ils nous font rire. Soyez concentrés, vous pouvez le faire. Vous avez les capacités pour le faire. Vous avez les forces pour le faire. À partir du moment où on déplace notre ligne médiane, il faut avoir cet espoir de marquer. De marquer.
Là, aujourd'hui, le stade, il doit exploser. Moi, je vous vois en train de marquer. C'est là, les gars. Juste tous les coups de pied arrêtés, il faut les jouer à fond. Là, on ne peut pas avoir peur de mettre la tête. Et il y a une histoire. Hein. Il y a une histoire. Là, nous, on se connaît, ça fait plusieurs années. On a créé encore à nouveau ce lien-là. Il y a une histoire à travers nous. L'histoire, elle se conclut. On réussit à égaler le record du club. Il faut qu'on dépasse ce record. Notre histoire, elle doit dépasser le record du club. Il faut qu'on se dise que nous, génération 2006-2007, il n'y a personne qui a fait mieux. Là, aujourd'hui, je gagne, il n'y a personne qui a fait mieux. Il n'y a personne qui pourra dire j'ai battu le PSG U19 avec des joueurs qui ont des contrats. Il n'y a personne qui pourra dire mieux. Donc à nous de le faire, les gars. À nous de le faire. Minutes du coup d'envoi, les gens ils arrivent encore, tu vois ce que je veux dire? C'est fou, il y a trop de monde. Ah là les gars, ils sont en train de chambrer les Parisiens. Il y a le gardien, ils sont tous derrière le but. Là vous allez voir. Ça va monter encore. Vous l'avez vu, on a pris l'échauffement physique avec la musique qu'on a l'habitude. Là les joueurs sont en train de faire leur mise en place. On les retrouvera quand ils retourneront au vestiaire. Il y a le gardien qui est en train de faire ses dernières frappes. On est actuellement à 22 minutes du coup d'envoi de ce match. Bien joué ça, bien joué Précis, bien joué. Bien joué, cadré, bien joué. Tout ça là, on vous remercie. On vous remercie. Tout ça là, vous filmez tout ça là. Bien joué ça, bien joué Rudy. Juste, moi je vais vous faire un petit rappel. Moi je vous fais confiance. Je sais que vous me faites confiance et que c'est réciproque. Les gens qui viennent vous voir jouer, eux ils espèrent que vous gagnez. Moi je vous le dis honnêtement, comme je vous ai dit la première fois après le tirage au sort, les mecs assez intelligents ils diront ouais mais c'est le PSG, c'est impossible. Les mecs qui viennent vous voir jouer, ils sont persuadés que vous allez gagner. Les mecs qui viennent vous voir jouer, ils sont persuadés que vous allez gagner. Ok les gars? Directement d'entrée, contact. Eux dans 3 matchs ils ont un match de Ligue des Champions. Pas nous. Nous la Gambardella c'est important pour nous. Janvier, il faut qu'on soit encore là. Qu'on ramène un deuxième club pro ici. Alors en plus la dernière fois les gars, lui il avait dit ouais descendre avec lui, on Gambardella chercher un entraîneur, on lui montre que vas-y c'est de la merde. Il y a tout le monde. Les gars, il y a trop de monde les gars. Il y a des gens, ça se trouve vous n'avez pas vu depuis longtemps de ouf, vous allez vous voir les gars. On montre c'est la ZAC les gars. Je veux pas s'en voilà, il y a les darons. Il y a nos darons, il y a nos familles, il y a nos soeurs, il y a nos cousins. Par contre, quelque chose d'historique, ils sont en train de demander aux gens de voir si on ne peut pas arrêter de faire rentrer les gens dans le stade. Il n'y a jamais eu autant de monde sur ce stade-là. Il n'y a jamais eu autant de monde sur ce stade-là. Donc franchement les gars, comme on vous l'a dit, on a créé quelque chose. Hein. Quoi qu'il arrive, ça va rester à vie. Imaginez-vous juste 2 secondes à la 90e minute si on gagne. Imaginez-vous juste à la 90e minute si on gagne. Nous, c'est ça qu'on va chercher. Ok les gars? Vas-y, c'est parti. Vous êtes capable de le faire. Ok? Allez, c'est parti. Allez les gars. C'est maintenant. C'est maintenant. Pas demain, c'est maintenant. Ça y est, on y est pour ce 64e de finale de Gambardella entre le Mans et le Paris Saint-Germain.
Allez les gars, allez. Allez. Allez, bon match à vous. Et allez lever. Ça y est, on est parti pour 90 minutes ici entre le Mets et le Paris Saint-Germain dans ce match de 64e de Gambardella. Le PSG, Ethan Mbappé, le premier but pour Paris. Troisième minute de jeu, ouverture du score par le Paris Saint-Germain, marqué par Ethan Mbappé qui vient conclure parfaitement une magnifique passe en profondeur du plat du pied. La logique pour le moment est respectée, mais les gars du Mets ont la grinta, ils ne vont rien lâcher, peu importe. Écoutez-moi, l'ambiance ici 3-5-0 au présent. Sorti. Septième minute, second but parisien, but marqué contre son camp par un des joueurs du Mets. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. On joue la 7e minute de jeu ici au Mets-sur-Seine. Bien joué Elias, bien joué Elias. C'est de la folie à quel point ça s'enflamme à chaque fois qu'ils réussissent un gainage, une passe. Et J à l'attaque. Bien joué Rudy, bien joué. Voilà, 14e minute de jeu, le premier vrai gros arrêt de Rudy qui remporte son face à face, toujours 2-0. Il maintient le Mets en vie. Les gars, dessus. La boîte qui lui a mis. Oh. Bien joué Rudy, bien joué. Joué Elias, bien joué, allez. Le PSG qui va rencontrer avec Etienne Michu. Et le retour magnifique. Voilà. PSG dans la surface. Oh la frappe. Quelle frappe énorme. 33e minute de jeu, 3e but pour le Paris Saint-Germain, marqué par son numéro 6 d'une magnifique frappe entrée de surface. Ça ne pardonne pas quand on laisse un peu d'espace, ils ont le vent dans le dos. Les frappes partent fortes, mais le Mets continue dans ce match. 33e minute de jeu, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Ethan Mbappé, c'est arrêté par Rudy. Et voilà Rudy qui gagne ce duel face à Ethan Mbappé. Etienne Michu pour Ethan Mbappé dans la surface. Pour Michu, et le 12e but du Paris Saint-Germain. 37e minute de jeu et 4e but pour le Paris Saint-Germain, marqué par Etienne Michu d'une frappe décroisée, vraiment magnifique.
pour le Paris Saint-Germain avec Ethan Mbappé qui marque encore, cette fois-ci sur un super service de l'attaquant. Numéro 9, et ça continue pour le Paris Saint-Germain qui ne lâche rien et qui est là pour abattre l'ennemi. Hein. On va se rapprocher du banc de touche pour aller rejoindre les vestiaires et voir la causerie de la mi-temps. Le Paris Saint-Germain 5 buts à 0. Voilà, c'est dur, hein. Nous on s'attendait à ce que ça soit dur. Hein. Après, on fait des erreurs qui nous sortent petit à petit du match. Qui a le ballon? Eux, nous. On est d'accord qu'ils ont tout le temps le ballon. Nombre de fautes. On a fait combien de fautes depuis le début du match? On a fait combien de fautes depuis le début du match? T'as fait combien de fautes? 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 Ou comment? 1, 0, 3. Donc si je vous comptabilise, eux qui ont tout le temps le ballon, on a fait 6 fautes en 45 minutes. C'est dur, il faut être logique, c'est dur. On va pas vous demander... On va pas vous dire vous êtes nuls, il faut être logique, c'est dur. On doit être un peu plus agressif. Là, c'est vraiment ce qui nous manque. Le premier problème, c'est dans l'agressivité. Montrez leur votre présence. Hein. Comme vous, ils vous l'ont dit, hein, il y a des gens à Ngadou qui ont parlé, ça fait plus d'un mois, ils reprennent aujourd'hui. Là, ils sont dans un match d'entraînement. Poussez, faites kiffer les gens. Les gens, ils sont encore là. Faites-les kiffer vraiment. Pensez pas qu'à vous. Ne pensez pas qu'à votre frustration. Pensez aux gens qui sont là pour vous. Réveillez-les, ils n'ont qu'une envie, c'est de crier, se beler avec vous. C'est dur, hein. C'est dur, mais parce qu'on a abandonné, on perd 5-0 à la mi-temps. On n'aurait pas abandonné, peut-être qu'il y aurait 3, peut-être qu'il y aurait 4. Et on perd 5. Peut-être que la marche est haute. Ah, mais baissez pas la tête. Moi, je vous vois l'effectif. Il y a 2-3 situations, là, on prend ballon, on prend 2 buts. C'est parce qu'il y en a qui ne fait pas l'effort. Qui ne fait pas les 2 mètres, qui ne fait pas les 3 mètres ensemble. On va pas finir comme ça. On peut pas finir comme ça. Sans avoir tout donné. Est-ce que vous avez tout donné? Non. Sincèrement, est-ce que vous avez tout donné? Non. Faites kiffer, comme il l'a dit, Bakary, faites kiffer. Respectez, allez les chercher. Et quand on va chercher, voilà, ils doivent sentir votre présence, ils doivent sentir votre souffle. Il y a un moment, il y a une fois où Wesley, il a tamponné. Après, ouais, derrière, c'est des beaux bébés, c'est pas mal. Techniquement, c'est pas mal. C'est juste, voilà, ça se déplace. Ça 1, ça 2, ça se déplace. À vous de parler pour contrôler à chaque fois, je vous relancer. On est là pour bosser, hein. Faites vibrer, faites vibrer, faites vibrer. Et ça va nous servir après, pour le futur. On essaie de faire le vide, et on fait le deuxième mi-temps. On a kiffé ce moment, on a kiffé. Vous avez kiffé, vous avez fait des trucs, vous avez kiffé. C'est dur, mais lâchez pas. Mais donnez une meilleure prestation, là. Un meilleur visage. Les supporters, ils veulent que vous alliez les voir à la mi-temps, là. Donc avant d'aller faire votre tête, allez les voir en stade. Il faut partir avec une nouvelle mentalité. Juste sur une meilleure prestation, s'il vous plaît. Sortez la tête aussi, s'il vous plaît. Moi, je vous dis une chose, hein. Je vous dis une chose, droit dans les yeux, gardez la tête haute jusqu'à la 90e. Moi, je vous remercie encore. Ce que vous avez fait pour ma ville, regardez comment il y a du monde, les gars. Moi, je vous remercie encore. Je vous remercie droit dans les yeux. Je m'en fous. Mais donnez-vous jusqu'à la 90e. Les gars, les gars, il faut y croire. Au nom de Dieu, il faut y croire. Allez voir vos gars là-haut. Allez voir vos gars là-haut. Là, c'est maintenant, les gars. C'est maintenant. Dans quelques instants, vous avez vu, je reçois avec leurs supporters ici. Les supporters sont là. Voilà, Brésil, voilà. On est reparti dans cette deuxième mi-temps, 5-0 pour le Paris Saint-Germain, mais vous l'avez vu, scène inhabituelle, les joueurs qui sont allés saluer leurs supporters, ils vont essayer de donner un autre visage, on sait que c'est difficile, le PSG avait le vent dans le dos, et derrière cette équipe c'est toute une ville. Il est chaud lui. Hein. Les premiers changements ici pour Lemay avec 2 nouveaux entrants qui vont entrer en jeu. Lemay est mieux pour l'instant, on joue la 57e minute de jeu et toujours 5-0, il n'y a pas eu de nouveaux buts en deuxième mi-temps.
66e minute de jeu et 6e but parisien qui a été marqué et Ethan Mbappé qui sort à l'instant après avoir marqué 2 buts dans ce match. 69e désormais et 6-0 pour le Paris Saint-Germain. Belle la passe sur Rudy, en retrait. Passe laser pour Mayolu dans la surface. Neuvième but parisien par Mayolu qui vient conclure une passe magnifique laser. Il reste 6 minutes à jouer ici dans ce match. Et 9-0 pour le Paris Saint-Germain. On tient actuellement un feu d'artifice ici à quelques minutes de la fin du match. Entrée dans le temps additionnel ici et dernier coup franc très certainement pour le on va voir. Salut. Voilà. Le but de l'honneur. Et le contre. Le contre parisien. Le contre parisien. Et le 10e but sur ce contre ravageur. Ici, ils ont été sans pitié à battre l'ennemi. Ils ont respecté cette équipe jumelée en amenant la meilleure équipe possible et en mettant ces 10 buts en allant jusqu'au bout dans ce match qui va se terminer en quelques instants. Malgré le score, les gars, vous êtes des bons, les gars. Malgré le score, les gars. Malgré le score, les gars, ici c'est le mets. Ici c'est le mets. Vous êtes des bonhommes, les gars. Voilà, vous êtes des bonhommes, les gars. C'est normal, mec, t'inquiète. On va rester en district. Ouais, mais t'inquiète pas. Mon gars solide, voilà. Soyez fiers de notre parcours, les gars. Fin de ce match ici, victoire du Paris Saint-Germain, mais le groupe est réuni et ils peuvent être fiers de leur parcours. Comme je vous ai dit, merci, population, j'ai jamais vu ça au stade du Metz Football. Vous avez réalisé un truc de ouf. Moi, c'est ce que je vais retenir. Vous avez réalisé un truc de ouf, les gars. Merci en tout cas. Merci. Mais les gars, ça fait combien de temps il n'y a pas eu un club pro là? C'est ça. Merci les gars. Vous nous avez rendu heureux les gars. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment. Vous avez réuni tout ça les gars. Sachez-le. Dans le vestiaire ici avec les joueurs, on est rentré, les joueurs du sur scène, ici, Lenny, c'est quoi votre ressenti sur le match et après sur le parcours, le match déjà? Sur le match c'était dur, en vrai c'était dur, moi je me suis donné au maximum. Première mi-temps on n'était pas arrivé. Deuxième mi-temps on a essayé de se donner au maximum. Après ça sentait que c'était plus physique que nous, enfin pas physique mais en gros ils tenaient plus que nous. On était fatigués de courir partout. Mais après c'est des bons adversaires, ils nous ont montré qu'il y a des différences d'écart. Ouais, c'est quoi qui nous a le plus choqué toi Lenny? C'est quoi qui t'a le plus marqué dans le match? Leur première touche de balle. Ils ont super vite sur leur première touche de balle. C'était la vérité, pas cassage de ligne. Moi c'était cassage de ligne. Et casser tout bien les lignes. Ça nous mettait en difficulté. Est-ce que vous avez un mot à dire pour les gens qui sont venus? Merci la ville, merci la ville 5-0. Merci à Kaya. Depuis longtemps, on a tapé des équipes qui sont censées être fortes que nous. Bien sûr. Là c'était un peu trop. J'espère que l'année prochaine, 2008-2007, on va faire mieux. Et voilà. Merci la ville surtout. Ouais, surtout merci la ville, la ZAC. 3-5-0, on est là et la ZAC, comme tu dis. Tu verras, on gardera les bons souvenirs de tout ça. Et tu regarderas ça dans le temps, tu diras putain, ouais, j'ai fait ça. L'année prochaine, quand on va entendre le PSG, on va faire oh non! L'année prochaine. Elias, c'est toi, qu'est-ce qui t'a choqué le plus? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans le match? Moi, c'est leur qualité technique. Ouais. J'ai été ébloui. Sur les gens qui sont venus, est-ce que t'as un mot à dire, tout ça? Ouais, franchement, les remercier. C'est grâce à eux aussi, tout ça. Quand vous êtes, eux, on serait pas ici. Quand vous êtes rentrés là, à l'échauffement. Ouais. Franchement, sans les supporters. Ah, c'est la folie. C'est la folie. Et le week-end, il était comment? Cette journée était comment? C'est le meilleur week-end de ma vie. Vous avez joué le PSG. Personne n'a joué le PSG. Personne n'a ramené autant de monde.
2000 personnes. Qui peut dire j'ai joué PSG Prime comme ça? Parce que là, il n'y a pas meilleure équipe de PSG. Stadito, on a pris la place. J'ai un cadeau pour Stadito. On a un cadeau pour Stadito. On va chercher Stadito. Ouais. On va appeler les joueurs. On a un cadeau pour Stadito. Les gars, les joueurs là. Il va nous sortir une belle vidéo. Il va nous sortir un vrai truc. Donc, pour remercier, on va lui offrir un petit maillot. Je compte sur vous pour l'appeler là, qui vient. Stadito. Et qu'on lui donne le maillot. On va lui offrir un maillot. Bien. Stadito. On a un cadeau pour Stadito, les gars. Ça nous a fait plaisir. Je pense que ça nous a fait plaisir à te voir. Et pour te remercier, on t'offre maillot de joueur. Merci, voilà. 3-5-0 ici, c'est le mai. Merci à tous, bon week-end. Merci. Et voilà, c'est terminé sur cette vidéo. Les gars, vous m'avez remis ce maillot il y a quelques instants. Merci beaucoup pour le week-end. C'était un truc de ouf de l'avoir. On avait promis les choses, on les a faites. Un grand merci à toi, Stadito. Je vais t'appeler Basile, mais je vais quand même bien sûr, bah, c'est ça, après on est de plus en plus proche à la fin des week-ends. Donc un gros merci à lui, à toute la force qu'il donne, pour les jeunes, pour la ville, pour le club. Franchement, on a kiffé, on a passé un bon week-end. Je pense que le visionnage du reportage, il va être incroyable. Ça va être ouf. Merci à toi pour le coup de projecteur que tu mets. Les petits sont très contents de ce que tu as fait. Grosse force à toi. Et je pense qu'il y aura d'autres épisodes dans l'année Rêve de coupe. C'est la folie. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et à cette chaîne YouTube pour arriver aux 100 000 abonnés. Si vous soutenez, c'est la manière la plus facile et gratuite pour soutenir la chaîne. Merci au mai, merci à tous les supporters. Puis vive le foot et vive le foot amateur. On se retrouve. Vive Stadito. Voilà, vive Stadito. Merci beaucoup Benabar. On se retrouve prochainement pour de nouveaux Rêves de coupe. Tout le monde peut se rapprocher un peu par là pour amener le spectacle des ultras de Château-Giron. Allez! Il n'y a pas une surprise. Et si c'était vous? Et si c'était vous la surprise aujourd'hui? Ça doit nous animer ça aujourd'hui.